Peu importe Mm. l'objection qui t'a envoyée, mais quand quelqu'un te dit qu'elle doit y réfléchir, tu dois lui demander, ok, intéressant, merci pour ça, je comprends. Ah, c'est cool de dire je comprends. Maintenant, dites-moi, quels sont les points sur lesquels vous avez envie de réfléchir? Une question en plus, un appel en plus, un follow-up en plus, que des petits trucs. Fais-le et C'est ça ça. va trop bien se passer. Et comment tu t'es senti quand t'as réussi à closer à la fin et que t'as fini ton appel? Ah, j'étais fière, j'étais toute fière. Bah, si je t'ai contacté, c'est parce que tu sais, tu t'es inscrit au truc de coaching qu'on a mis en septembre là. Et donc, Oui. chaque semaine, je fais deux coachings. Et cette semaine, c'est toi qui as été tiré au sort. Donc, Ok. l'idée, c'est que je prends, bah écoute, c'est le jeu du dé. Et l'idée, c'est que du coup, je prends 30 minutes pour répondre à toutes tes questions. Ok. Je t'en prie, je suis là pour toi. Je réponds à tout ce que tu veux. Et j'essaie de te donner un maximum de valeur pour te faire avancer, te faire grandir. Et essayer d'améliorer tes résultats, évidemment. Ok, ça marche. Merci. Eh ben, merci en tout cas de m'avoir sélectionné. De rien. Avec Alors, plaisir. alors, j'ai plusieurs problèmes. Alors, j'ai un problème de mettre mes leads en confiance, tout simplement parce que j'ai été victime de violences conjugales. Donc, du coup, pour moi, mettre quelqu'un en confiance, que t'as pas trop confiance en toi, c'est compliqué. Et comment tu sais que tes prospects ils sont pas en confiance? Parce qu'ils me disent souvent, j'ai besoin d'y réfléchir. Ok. D'accord. Et tu contres Donc, je sais l'objection que ça, avec eux? j'ai un peu de mal. Ok, Et j'ai un peu de très mal parce clair. que moi, je sais que le premier vient de moi, que je les ai pas mis en confiance, et c'est pour ça qu'ils ont besoin d'y réfléchir. Ok, génial. Et qu'est-ce que tu as déjà essayé, toi, de ton côté, pour augmenter la confiance de tes prospects? Qu'est-ce que tu as déjà essayé de mettre en place pour faire en sorte que tes prospects ils aient une meilleure confiance en toi? Ben moi, je vais souvent en essayant de leur prouver que, par exemple, pour leur entreprise, ça peut être du gain de temps. Mais c'est vrai que je pousse pas vraiment le sujet. Ok, ultra clair. Et selon toi, là, tout de suite, au vu des outils que tu as, des méthodologies que tu as, c'est quoi les meilleures choses que tu pourrais mettre en place rapidement pour faire en sorte que les gens aient plus confiance? Parce que il faut détailler ce problème. Est-ce que c'est un problème de confiance? Les gens n'ont pas confiance en toi, pas confiance en l'entreprise, pas confiance dans le produit, pas confiance en eux. C'est quoi que tu entends par le manque de confiance en réalité? Ben, je pense que mes leads sentent que je suis pas très sûre de moi quand je parle, en fait. Qu'est-ce que tu as déjà essayé de mettre en place pour essayer d'être plus confiante et que ça se ressente quand tu parles avec les gens? Est-ce que tu as déjà essayé de mettre des trucs en place? Alors, bah, par exemple, oui, c'est vrai que bah, j'ai demandé beaucoup de conseils à Simon, parce que c'est vrai que Simon, au départ, c'est lui qui m'a reboosté pour essayer d'avoir un peu plus confiance en moi. Donc, je demande beaucoup de conseils à Simon, mais c'est vrai que je devrais beaucoup plus participer au coaching le matin je sais plus comment il s'appelle. Mathéo? Non, pas Mathéo. Ah non, si, sur Mathéo. Et tu vas jamais. J'y vais presque jamais, non. Pour quelle raison? Parce que je suis maman solo et avec un enfant toute seule, c'est vrai que je me suis retrouvée vite toute seule et que j'ai un peu de mal à gérer mon temps le matin, quoi. Ok. Et mais Maintenant si que c'est la t'avais le pression, temps, par contre, tu serais. oui, C'est pas une oui. question de t'as peur de te montrer, t'as peur de lever la main, t'as peur de parler devant les gens. Alors, non, j'ai pas peur de parler devant les gens. Après, c'est vrai qu'aux réunions, c'est rare que je mette ma caméra. C'est vrai. Mais non, c'est plus parce que je trouve pas le temps de le faire, en fait. Ok, ok. Ultra intéressant. Donc, selon toi, les gens qui sont au téléphone, ils sentent que toi, t'as un manque de confiance en toi-même et du coup, évidemment, eux, ça les induit sur un terrain où ils se demandent si vraiment ils peuvent te faire confiance et avancer avec toi, quoi. Je pense que même moi, quand j'écoute mes appels, je m'entends parler. Je vois bien que je suis pas sûre de moi quand je parle. Et si je te demandais de me parler en étant sûr de toi, ça donnerait quoi? Est-ce que t'as déjà essayé de faire semblant un petit peu que t'étais sûr de toi? Ben, le pire, c'est que avant tout ça, j'étais une fille très très sûre de moi. Mais oui, c'est vrai que j'ai du mal là. Et qu'est-ce que tu pourrais faire pour retrouver cette énergie du coup que tu avais avant?
Ben, je pense que j'ai plus besoin de me lâcher, parce que je suis beaucoup sur la réserve, c'est vrai. Et le challenge que je vois, c'est que c'est un cercle vicieux ce truc, parce que créer de la confiance, pour moi, la confiance, elle se crée quand tu fais des choses et que tu vois que tu les fais bien. Ou qu'en tout cas, tu vois qu'il y a de l'avancée, qu'il y a du dynamisme. Ça te fait te dire, OK, j'ai fait ça, j'ai réussi, je prends confiance. La vérité, c'est qu'au début, quand tu fais un truc, t'as zéro confiance. Tu sais pas si t'es bonne, pas bonne, tu sais pas si tu vas y arriver ou pas. Et déjà, attends, t'as réussi à passer niveau 3, niveau 4 même, sur Allegria, alors que t'estimes ne pas avoir confiance en toi. C'est déjà ouf. Il y a plein de gens qui n'ont pas confiance en eux, qui sont bloqués niveau 1, tu vois, et qui n'ont jamais avancé. Donc déjà, t'as réussi, même en estimant ne pas avoir confiance en toi, à passer au niveau supérieur. Ce qui est une vraie très bonne nouvelle. Moi, ce que je vois juste, c'est que là, t'es dans un système où, malheureusement, s'il n'y a pas un moment où tu te dis, OK, j'ai confiance et je le montre aux gens, à chaque fois que tu vas pas réussir un truc, tu vas te dire, c'est à cause de ma confiance. À chaque fois que ça va être à cause de ta confiance, tu vas te dire, putain, j'ai pas confiance en moi. À chaque fois que tu vas prendre un appel, tu auras encore moins confiance en toi. Tu vas pas réussir et c'est un vrai cercle vicieux, quoi, en réalité. C'est ça. Qu'est-ce, qu'est-ce que tu pourrais faire pour te lâcher un peu plus et, euh, et ouais, te sentir en confiance, quoi? Qu'est-ce que toi tu pourrais faire pour être dans cette dynamique-là, dans cette énergie? Ben, je pense déjà faire un peu plus de roleplay. Ça me mettrait plus en confiance. Puis T'en fais travailler pas des sur moi-même. roleplays? Alors si j'en fais, mais très rarement du coup, parce que du coup j'ai beaucoup de teams. Donc oui, très rarement, mais j'en fais. Tu sais que tous les jours, tu as 2 heures de mentoring avec des mentors pour du roleplay. Tu as 15h, 16h et tu as 18h, 19h. Tous les jours. Ouais, je sais que les horaires ils ont changé et justement je vais essayer de m'adapter pour y aller. Est-ce qu'il y a une de ces 2 heures sur lesquelles tu es dispo? Si j'ai pas de rendez-vous, oui. Ah, bien que t'y ailles, sérieux. Effectivement, le roleplay, Ouais, c'est. Enfin, la plupart des gens qui arrivent chez Closers, enfin, même qui sont vendeurs et qui au début n'ont pas de confiance, le fait de passer par des roleplays, ça les met en confiance, tu vois. Ils font le truc encore et encore, ils font des objections, ils y arrivent pas, ils se cassent la gueule, mais ils se disent c'est pas grave, ça devient un jeu au final, ce truc. Ok, j'essaie, j'y arrive pas, mhm. je prends des feedbacks, je réessaie, j'y arrive pas, je prends des feedbacks. Le problème, c'est que si tu te lances pas et que t'y vas pas, mais déjà, moi, je trouve ça fou. Je trouve ça fou que tu sois niveau 4 et que tu dises que t'aies pas confiance en toi. Il y a des gens qui ont, J'ai pas encore niveau. bah, t'es Allegria C, tu m'as dit. Ouais, niveau 3. Ah, c'est un niveau 3. C'est ça. C'est passé niveau 3. Bah, tu vois, autant pour moi. Mais enfin, t'es arrivé à ce niveau-là en estimant de pas avoir confiance en toi. Moi, je trouve ça déjà dingue. Dingue. Comment, Ouais, j'étais bloquée. J'étais bloquée au niveau 2 pendant longtemps. Maximilien m'avait validé mon niveau 3. Mais bah, j'arrivais pas à passer les évals. Et je voulais abandonner. Je suis honnête, je voulais abandonner parce que bah, j'ai dit j'y arriverai jamais. Et c'est vraiment Simon qui m'a redonné confiance en moi. Il m'a dit allez hop, tous les soirs, roleplay. ça t'a vraiment servi? Voilà. Donc je sais que ça peut me servir. Hein. Faut que je trouve le temps de le faire. Mais comment ça? Attends, regarde, là, t'as réussi à prendre une demi-heure pour venir avec moi sur un coaching. Tu dois bien réussir à trouver 15 minutes par jour, non? C'est compliqué. Comme je t'ai dit, je suis maman solo. Je peux pas mettre ma fille en crèche pour le moment parce que vu que à cause du jugement, c'est un peu compliqué. Et du coup, voilà, j'ai réussi à la faire garder une petite heure, mais c'est très rare que j'y arrive, quoi. Et pourquoi tu roleplay pas avec la petite? Faut roleplay avec la petite. Ouais, bon après c'est un peu compliqué, c'est un bébé, ça crie beaucoup. Ah, évidemment. Mais J'ai enfin, pas même, envie roleplay de... contre un mur, peu importe. Ce que je veux dire, c'est que vraiment, dans ta situation, en plus, c'est dommage, parce que t'es vraiment en train de bien évoluer. Là, t'es niveau 3 sur les grillades. Enfin, il y a des vrais bons trucs qui peuvent se passer. Et je trouve ça dommage que, juste parce que du coup, t'es un manque de pratique à cause de ta situation, ça t'empêche d'évoluer, tu vois. Même si la petite, elle est à côté, bah écoute, c'est pas grave, reste avec elle et roleplay contre le mur. Tu sais, il y a aucune honte à roleplay contre un mur blanc. Je l'ai fait pendant très longtemps, quand aussi je Mhm. manquais de confiance et je devais préparer mes trames. Et le fait de le répéter encore, de le réciter encore et encore et encore et encore, imaginer plusieurs situations, quand tu le fais, tu prends de la confiance, tu vois, par définition. Mais il faut que tu te forces, faut que tu fasses un roleplay par jour.
Je vais le faire. Si c'est pas avec Sam, si c'est pas avec un mentor, si c'est pas avec quelqu'un qui doit être contre ton mur blanc, tu le fais, mais juste fais un roleplay par jour. Ça te prend 10 minutes par jour, et je peux comprendre que tu peux pas trouver 2 3 heures par jour avec la petite parce que c'est compliqué. Par contre, 10 minutes par jour, tu peux pas Mhm. me dire que tu peux pas les trouver. Je vais le faire. Alright. Autre sujet. Est-ce que tu as d'autres sujets? J'ai un problème avec le je dois y réfléchir. Donc il faut que j'arrive à contrer l'objection. Qu'est-ce que tu Donc c'est réponds à vrai que quelqu'un qui te dit je dois y réfléchir? ben, le problème, c'est que souvent je réponds oui, je comprends. Alors que je devrais pas dire ça. Alors, tu peux commencer par je comprends, et après tu Mhm. finis sur quoi? Elle finit sur quoi ta phrase? Ben, moi, je dis souvent je comprends, mais on peut se redonner rendez-vous d'ici fin de semaine, par exemple. Alors que c'est tout ce que je dois pas faire, parce que je le sais que je vais avoir un no show à 90%. Et qu'est-ce qui fait que tu fasses ça alors? Est-ce que c'est l'angoisse? Est-ce que c'est le stress? Est-ce que Oui, c'est le c'est manque de confiance? Qu'est-ce qui fait qu'au lieu d'essayer de contrer l'objection en question, tu l'esquives, tu la fuis en réalité? ben, je pense que c'est le manque de confiance parce que je me dis là, je vais le forcer, au final, je vais le faire fuir, mais au final, non, parce que je prends un eau chaud derrière, donc c'est que je devrais forcer un peu plus. Ok. Techniquement, il faut que tu poses des questions. Peu importe Mm. l'objection qui t'est envoyée, mais quand quelqu'un te dit qu'elle doit y réfléchir, tu dois lui demander, ok, intéressant, merci pour ça, je comprends. Tu vois, c'est cool de dire je comprends. Maintenant, dites-moi, quels sont les points sur lesquels vous avez envie de réfléchir? Ouais, Que Là, le challenge, c'est que tu laisses quelqu'un de son côté avec une réflexion qui peut être sur 50 trucs. Est-ce qu'il veut réfléchir sur un manque de confiance, sur le prix, sur une crainte qu'il a par rapport au fait qu'il peut y arriver ou pas, sur est-ce que c'est le bon timing pour lui? Il y a 1000 trucs sur lesquels il peut réfléchir. Mais comment est-ce que ouais, tu peux réussir à faire avancer une personne sur un point spécifique si tu connais pas le vrai point précis sur lequel il a envie de réfléchir? T'es bloqué, tu peux pas. ouais, faut que je pousse plus les questions du coup. Faut que tu poses cette question. Ok, tu veux réfléchir, intéressant. Dis-moi, quels sont les points sur lesquels, si tu veux, on peut le roleplay. Ouais, je suis Mélissa et toi t'es un prospect. Donc, je t'ai envoyé un prix, tu m'as dit écoute, c'est cool, mais je dois y réfléchir et moi je te réponds, écoute Mélissa, je comprends, merci beaucoup. Dis-moi, quels sont les points sur lesquels tu as envie de réfléchir, toi? Ouais, je vais me le noter. Et après, tu auras un retour. Personne va te dire, bah écoute, je sais pas si je suis encore prêt, ou la personne va te dire, écoute, je t'avoue que le prix il est un peu élevé, j'étais pas prêt à payer ça. La personne va te dire, écoute, j'ai pas trop d'infos sur vous, j'aimerais me renseigner, j'aimerais avoir plus d'informations. Mais déjà, en posant cette question, tu vas dans une direction. Est-ce que c'est plus l'argent, est-ce que c'est plus la confiance? Tu as un peu plus d'informations. Et ensuite, là, tu peux creuser. Une personne qui te dit par exemple, bah écoutez, moi je trouve que c'est un petit peu cher, j'étais pas prêt à payer ce prix-là. Ok, intéressant, dites-moi en plus, ça veut dire quoi pour vous, c'est un petit peu cher? Qu'est-ce que vous entendez par là? Est-ce que le prix est Mm. trop haut? Est-ce que la valeur elle est trop basse? Est-ce que vous n'avez pas l'argent nécessaire? Ah bah ouais, effectivement, en ce moment, je pense pas avoir l'argent nécessaire pour tout payer, quoi. Ok, intéressant. C'est quoi le maximum que vous serez en capacité d'investir pour qu'on puisse commencer ensemble? Petit à Ouais, petit, tu construis ça, le truc. ouais, c'est des questions que je dois poser parce que ça m'éviterait d'avoir autant de no show du coup. Et en plus, t'es sur Unif, t'as la mind map des objections à laquelle tu as accès. Oui, Les questions que je pose, elles sortent, enfin, alors elles sont pas toujours aussi poussées sur la map parce qu'elles doivent convenir à tout le monde. Mais en tout cas, si quelqu'un te dit je dois y réfléchir, les réponses aux objections, elles sont donc en plus tu les connais. Tu l'as la mind map. oui, je l'ai. Qu'est-ce qui fait que tu les poses pas ces questions, putain? Pourquoi tu les poses pas? Bon, sur Univ, je t'avoue que j'ai pas eu trop l'occasion de le faire parce que je viens d'arriver sur Univ Ok. SC2. Mais pourtant, sur Univ SC, tu vois, j'ai fait un close où je me suis donné à fond et pourtant je l'ai fait, je m'en suis servi.
Mais je me sentais, on va dire que je me sentais un peu supérieure. C'était un petit jeune homme, donc c'était peut-être plus facile pour moi. Mais comment tu t'es senti quand t'as réussi à closer à la fin et que t'as fini ton appel? Ah, j'étais fière, j'étais toute fière. Ouais, c'est bon ça. Ouais, j'étais vraiment fière. Donc tu le sais, ça veut dire que tous les jours tu prends des appels. Tous les jours Mhm. tu prends des appels que tu pourrais closer. Donc des milliers d'euros de commission pour toi. Mais tu les closes pas juste parce que Mhm. tu poses pas les questions. C'est ça, Ah man. c'est ça. Et pourtant, parce que je fais du setting également, et en setting, j'ai pas peur de poser ces questions. J'y vais. J'ai des très bons résultats en setting, mais quoi, j'arrive pas, j'ai du mal à le faire en closing. Parce qu'il y a le sujet de l'argent qui rentre en compte. C'est ça, Ah, au début, c'est tout le temps comme ça. ça. Il En faut setting, sortir de j'y arrive là. très bien. Il faut sortir de ce truc, putain. Si là, t'es dans le jeu, si t'es niveau 3 ou niveau 4 chez nous, tu prends des appels tous les jours, l'argent, c'est ta vie. C'est, c'est le game dans lequel tu es, c'est le job que t'as décidé de faire, quoi, tu vois. C'est trop important. Donc, il faut vraiment que tu sois dans cette démarche de, je vais vivre avec ça, je dois être à l'aise avec. Parce que si à chaque fois que t'es avec quelqu'un au téléphone et que t'annonces un prix, et que le gars te dit, je dois réfléchir pour X ou Y, tu te sens directement inconfortable parce que tu viens de parler de prix, tu vas laisser tout le monde partir. Ouais, c'est ça. Mais j'ai remarqué, hein, parce qu'au début, j'ai dit, bah mince, j'ai pas des bons leads, et en fait, non, c'est pas les leads, c'est simplement moi qui ne pousse pas les questions. Je m'en suis rendu compte, c'est déjà une bonne chose. Qu'est-ce que tu vas mettre en place? Est-ce que tu es prête à poser ces putains de questions? Je vais le faire. À partir de quand? Je vais, Pas dans 2 mois, à hein. part, non, juste après. J'ai des appels à faire, donc juste après. Mais écoute, très curieux de voir ce que ça donne et tu me feras un petit retour par message. Savoir si tu l'as Il n'y fait a ou pas si t'as pas osé le faire. Je suis curieux de Il y a savoir pas de ça. souci. Ok, ça Donc tu poses marche. les questions, que ce soit sur Allegria, sur Univ ou même sur d'autres équipes, suis la mind map. Mhm. En vrai, cette mind map, elle fonctionne pour 90% des équipes. Tu auras juste des petites modifications à faire parce qu'on parle pas du même sujet, mais la forme des questions, la, la technique des questions, elle bouge pas. C'est assez similaire. Donc appuie-toi là-dessus parce que vraiment ça va te servir. Ouais, Et je au, vais plus m'en servir. et au vu de ce que tu me dis, ça veut dire tu dois avoir des dizaines et des dizaines et des dizaines de clauses qui dorment dans les appels que tu as eus. Ah oui, mais le pire, c'est que je les mets pas en perdu, hein. Je les mets en follow-up parce que je sais que c'est moi le problème et je sais que je vais les rappeler et je vais reforcer. Et il va falloir contrer ces objections au bout d'un moment. Tu as pas le choix, hein. Si tu veux réussir à les convertir, qu'ils payent et que tu touches tes commissions, tu as pas hors d'autre choix que de réussir à poser il faut poser ces questions. Ouais. C'est essentiel. Eh ben, je vais le faire. Alright. D'autres questions? Est-ce qu'il y a d'autres points que tu voulais voir avec moi? Non, non, j'ai pas d'autres questions. Merveilleux. Bon, parfait. Comment tu vois les choses? C'est quoi les prochains steps pour toi? On en est où là, dans la vie de Mélissa? Alors, j'aimerais bien intégrer le niveau 4 rapidement, surtout sur Univ, parce que avant j'étais chef de dépôt en logistique et je faisais mes propres recrutements. Donc c'est quelque chose que je suis censée savoir maîtriser. Et c'est quelque chose qui me plaît surtout. Et puis de toute façon, j'ai pas le choix parce que je ne peux pas aller travailler dans ma situation actuelle et que j'ai voulu travailler à la maison pour pouvoir être près de ma fille. Donc j'ai pas le choix. Donc c'est une motivation de Voilà, plus pour poser ces questions et pour c'est contrer ça, ces objections. c'est ça. Bon, parfait. Écoute, est-ce que le petit échange qu'on vient d'avoir ensemble a pu t'aider un petit peu, te donner de la valeur, te donner des trucs qui vont te servir? C'est ça qui est important pour moi surtout. Alors oui, oui, déjà ça remet confiance de t'avoir en visio parce que c'est vrai que ben, on a les managers, on a tout le monde, mais avec toi c'est un peu plus compliqué étant donné qu'on est beaucoup de vendeurs. Avec Donc plaisir en tout oui, cas, de mon côté.
Oui, ça m'a remis confiance et puis je vais tout faire pour y arriver, pour arriver vite niveau 4. Fais-le pour toi, fais-le pour ta fille, fais-le pour tout ce que tu as envie de faire par la suite. Tu le Et mérites. puis j'ai envie de prouver à tout le monde que c'est possible de remonter la pente surtout. Et j'ai envie que tu te le prouves à toi. C'est à toi qu'il faut que tu te le prouves avant toute chose, je pense. C'est trop C'est important. ça. Et c'est bien, Oui, t'as déjà évolué vite. Putain, t'es juste à des toutes petites actions d'y arriver, là. c'est ça. Une question en plus, un appel en plus, un follow-up en plus. Que des petits trucs. Fais-le et C'est ça va ça. trop bien se passer. Ok? Ça marche. Trop bien. Bah écoute, merci beaucoup d'avoir été avec moi. Ben, C'est merci à toi. nickel. Je te souhaite de passer une merveilleuse journée. Et puis, euh, Merci. et Toi puis on se tient aussi. au courant. On se tient au courant.